compte fait sur les prix et l'inflation avec vous, Éric Revel. Bonjour. Bonjour, Patrick. Alors, bonjour à tous. L'INSEE confirme que l'inflation recule, même si c'est limité. Oui, l'inflation continue de ralentir. Alors, sur un an, d'après les chiffres officiels, la hausse des prix est encore quand même de plus de 10%, d'octobre 2022 à 2023. Mais, ce sont 2 points de moins. Donc, lente décrue des prix. La raison de cette accalmie qui était prévue, c'est la hausse des taux d'intérêt, bien sûr, de la Banque Centrale Européenne. Problème, c'est que la hausse des taux d'intérêt est pénalisante pour l'économie et notamment, on en a souvent parlé ici, pour le crédit immobilier. Donc cette hausse des taux en Europe semble venir enfin à bout de l'inflation. C'est une bonne nouvelle, mais si j'ose dire, à quel prix ? Oui, alors concrètement, quels sont les produits dont les prix baissent un peu selon les indicateurs ? Alors, après la légère baisse de septembre, le recul des prix donc dans la grande consommation se confirme. Il y a même un expert qui parle, écoutez bien, d'une baisse des prix généralisée. Alors généralisée, ça veut dire qui toucherait tous les produits. Acceptons-en l'augure. Mais ces baisses de prix, évidemment, sont minimes. Alors, quelques exemples. Je ne sais pas si vous achetez tout ça tous les jours, mais le pack de bière, c'est moins 36 centimes. Oui. Le paquet de poissons panés, c'est moins 30 centimes. Ouais, d'accord. Le pack d'eau, c'est moins 14 centimes, en moyenne. La boîte de thon, moins 13 centimes. Et le sucre, qui avait tellement augmenté, moins 10 centimes. Donc, au bout du compte, pour un caddie d'une centaine d'euros, ça fait moins de 2 euros de baisse. Évidemment, c'est peu, certes, mais déjà, peut-on souligner que les prix ont fini, apparemment, Patrick, de grimper. Et à quoi faut-il s'attendre pour cette fin d'année ? Alors, vous le savez, traditionnellement, avec l'approche des fêtes de fin d'année, les prix... Ils font quoi, les prix ? Ils augmentent. Ils ont tendance à augmenter. Mais la tendance générale est bien baissière. Le véritable changement que l'on attend, la période clé pour les prix, sera en janvier 2024, dans 2 mois et demi. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où, d'une manière anticipée, les industriels et la grande distribution, Carrefour, Auchan, Super U, Intermarché, concluront leurs négociations commerciales. Janvier 2024 avec 2 mois d'avance. Donc si la conclusion de ces négos est bonne, on peut espérer que la baisse des prix va s'accélérer. Mais attention, les prix, Patrick, on l'a dit, il faut le répéter, ne reviendront jamais au niveau d'avant-crise, parce que toute la chaîne a répercuté ces augmentations aux autres et a balancé l'augmentation aux voisins. Donc les prix, oui, resteront élevés et ça, le consommateur l'apprend chaque jour et le comprend chaque jour à ses dépens. Oui, quand vous regardez notre petit sondage ce matin en ligne, justement, Éric Revel, ressentez-vous une baisse des prix ? Non, à 96%. Évidemment, on s'intéresse beaucoup au prix aussi de l'essence, des choses qui sont un peu essentielles pour beaucoup, c'est-à-dire l'essence, l'immobilier, etc. C'est une blague, dit le penseur, par exemple, cette baisse des prix. On voit qu'il y a quand même une petite tendance sur certains sujets. Allez, la petite réplique du matin.